Éteins ça ou je change de chaîne. Et je dis à ma sœur Mel. Elle était scotchée devant la télévision et regardait notre père lancer sa campagne pour être réélu sénateur des États-Unis. Oh là là, je sais que tu détestes papa, mais c'est un grand jour pour lui. Comme je ne répondais pas, elle a continué à me fixer. Eh bien quoi? C'est le moment où tu dis « Je ne déteste pas papa, Mel ». Je n'ai toujours rien dit. Allez, Caleb, je sais que toi et papa ne vous entendez pas bien, mais tu ne le détestes pas vraiment, si? Tu sais qu'il a mal pris après la mort de maman. Je suis désolé, ok. Aujourd'hui était un mauvais jour. Je serai dans ma chambre. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti. Quand je suis entré dans ma chambre, je suis tombé à la renverse sur mon lit. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai pris le test de maths que Madame Owen m'avait rendu le matin même. Un F rouge géant sur la première page du test résumait ma vie au lycée. J'étais un élève moyen au mieux, au grand désarroi de mon père. Il disait toujours que je ne m'appliquais pas assez. Quoi que cela veuille dire. Papa va être très en colère. Mais elle a dit en prenant le devoir sur mon lit. Je me suis immédiatement redressé, agacé par son intrusion. Tu as déjà entendu parler de frapper? Rends-moi ça. Tu sais qu'il a déjà dit aux journalistes que tu rejoindrais l'université, non? HSU était l'une des universités les plus prestigieuses du pays. C'est aussi là que papa a obtenu son diplôme de sciences politiques. Mon père a toujours été très exigeant avec nous, surtout avec moi. Il avait un poste qui m'attendait dans son bureau une fois que j'aurais obtenu mon diplôme universitaire. Et j'étais sur le point de lui dire que non seulement je n'irais pas à HSU, mais que je n'étais pas sûr d'être accepté dans une université. Tu peux toujours t'enfuir et rejoindre un cirque, mais elle a plaisanté et j'ai jeté un oreiller sur elle. Avant que je vous dise si j'ai rejoint un cirque ou non, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour être alerté lorsque d'autres histoires comme la mienne sont ajoutées ici. Caleb Archibald, 3e du nom. Sors d'ici maintenant. Papa avait l'air furieux. De plus, il m'avait appelé par mon nom complet. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent ce que cela signifie. J'avais des problèmes. Tu veux me dire ce que je regarde? Il m'a demandé alors que j'entrais dans son bureau au 2e étage dans notre maison. Il fixait mon contrôle de maths. Je sais que tu te demandes comment il a trouvé. Je l'ai peut-être laissé sur son bureau la nuit précédente avant d'aller me coucher. Je suis désolé, papa. On dirait que je ne vais pas rejoindre HSU. Papa a reculé, comme si je l'avais giflé. Caleb, tu as un seul et unique travail, et c'est d'entrer à HSU. Et si je n'y entre pas, alors tu n'es plus le bienvenu ici. Tu oublies que c'est la saison des élections. De quoi ça aurait l'air si tu me mets dehors? Les médias vont adorer cette histoire. C'est une menace? Non, je te rappelle juste que tu ne peux pas te permettre une mauvaise publicité. Et je dis avec un sourire. Sors de mon bureau. Tu ne vas pas ruiner cette campagne pour moi. Caleb 1, papa 0. Si seulement les mathématiques du lycée étaient aussi simples. Bonjour à tous, je suis monsieur Salzman, votre nouveau professeur de maths. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Qu'est-il arrivé à Madame Owen? Monsieur Salman m'a souri. Et tu es? Caleb. Ah, le fils du sénateur Archibald. Tu vas échouer à ce cours, n'est-ce pas? Quelques-uns de mes camarades de classe ont gloussé. J'aimerais discuter de tes notes après le cours. C'est bon, merci. Encore des gloussements. Ce n'était pas une demande. Je détestais déjà M. Salty, mais je suis quand même allé le voir. Si tu t'apprêtes à me donner une leçon sur la façon dont je ne vais pas entrer à l'université, épargne-moi ça. Que pense ton père de tes notes? Il est ravi. Il a hâte d'utiliser mon test de maths comme affiche de campagne. Oh, tu te crois si drôle. Que veux-tu? J'ai demandé à te voir pour pouvoir t'offrir des leçons particulières. Non, merci. M. Salman a souri. Allez, ton père ne sera plus sur ton dos et qui sait, tu pourras peut-être aller à l'université après tout. Comment sais-tu pour HSU? Je l'ai regardé avec méfiance. Ton père l'a mentionné à la télévision lors d'une interview. Tu sembles en savoir beaucoup sur mon père. Il t'a envoyé? Oh mon Dieu, a-t-il fait virer Madame Owen? Calme-toi, c'est un personnage public. Il se trouve que j'aime la politique. J'ai visiblement reculé et il arrive. Alors, qu'en dis-tu? Ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Je vais parler à mon père du paiement. Pas besoin. Tu peux me payer en passant ton bac. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Monsieur Salzman a eu l'air triste pendant une seconde, puis m'a souri. Je corrige juste quelques erreurs que j'ai faites dans le passé. A-t-il dit, puis il est parti avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire par là. Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma maison? Papa se tenait à la porte de notre salle d'études, les bras croisés. Je suis Monsieur Salzman, le professeur de mathématiques de Caleb. Il a tendu la main à papa pour qu'il la serre, mais papa l'a ignoré. Ça n'explique pas ce que vous faites dans ma maison. Monsieur Salzman est mon tuteur. Tu voulais que je m'applique, non? Alors je m'applique. Mon père a eu l'air surpris. Je suppose qu'il ne s'attendait pas à ce que je fasse des efforts dans mon travail scolaire. Très bien alors, continue, a-t-il dit en sortant. Je regrette d'avoir voté pour lui. M. Salman l'a dit et nous avons tous deux ri. Si je ne me suis pas trompé, M. Salman avait l'air nerveux. Je pensais que c'était parce qu'il venait de rencontrer mon père pour la première fois, mais j'allais découvrir plus tard que j'avais tort. M. Salman,
cachait un secret bien plus grand. J'ai hâte que vous découvriez ce qu'il cachait. Je parie que vous serez aussi choqués que moi. Regarde, 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 ai-je dit en courant dans le bureau de M. Salzman. Je viens de vérifier mes résultats au bac et j'ai fait beaucoup mieux que ce que j'espérais. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait aussi bien. Merci beaucoup pour ton aide. Félicitations, tu l'as déjà dit à ton père? Pas encore, je lui dirai ce soir. J'ai une idée. Que dirais-tu de venir dîner chez moi ce soir? Je veux que tu sois là quand je lui dirai. Je ne sais pas, ton père n'avait pas l'air de m'aimer beaucoup. Crois-moi, quand il verra mes résultats au bac, il changera d'avis. S'il te plaît, viens. Avance rapide. Quelques heures plus tard, nous sommes tous assis pour dîner. Tout était parfait. Sauf une chose. Quand j'ai montré à mon père mes résultats au bac, il n'a pas été impressionné. C'est légèrement supérieur à la moyenne. Je savais qu'engager un tuteur était un gaspillage d'argent. Tu ne le paies même pas, papa. Il te donne des cours gratuitement. Pas étonnant qu'il soit mauvais dans son travail. Caleb a vraiment travaillé dur, monsieur. Le moins que vous puissiez faire est d'être fier de lui. Et qui êtes-vous pour me faire la leçon sur la façon de traiter mon propre fils? Ce sont des enseignants comme vous qui permettent aux enfants d'aller à l'école en pensant qu'une note moyenne est tout ce dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Papa, je pense que c'est suffisant. Ne m'interromps pas quand je parle. Ton score au bac est loin d'être suffisant pour te faire entrer à l'université. Quoi? J'ai vérifié sur leur site internet, mon score est supérieur à leur score minimum d'entrée. Mon père a rigolé. Tu es un garçon stupide. Tu penses que juste parce que tu t'es assis et t'as résolu quelques problèmes de maths et d'anglais, tu es maintenant qualifié pour rejoindre l'une des meilleures universités du pays? Qu'est-ce que tu dis? Qu'ils n'accepteront pas ma candidature? Oh, ils l'accepteront, mais pas à cause de ton petit score au bac. T'accepteront parce qu'il y a quelques mois, j'ai promis de leur construire une nouvelle bibliothèque. Il s'appellera le Centre étudiant Baron Archibald. Je me suis senti si stupide. J'avais passé des mois à étudier pour que mon père soit fier de moi. Tu n'as jamais cru que je pouvais réussir le test. C'est pour ça que tu as fait ce don. Dire que j'étais frustré était un euphémisme. Écoute, fiston, tu n'es pas vraiment le plus brillant de la classe. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu es incroyable. Tu n'as pas idée du bon fils que tu as. C'est comme ça que tu l'as traité toutes ces années? Je n'aurais jamais dû le laisser avec toi. M. Salzman s'est levé et a enlevé ses lunettes. La chose qu'il a faite ensuite nous a tous laissés sous le choc. Il a tiré sur ses cheveux et a continué de tirer jusqu'à ce qu'ils tombent. Ses cheveux étaient en fait une perruque. Mais ce n'était pas la partie la plus folle. Quand il a retiré sa perruque, de longs cheveux blonds sont tombés. M. Salzman était une femme. Non, non, ce n'est pas possible. Toi, c'était toi tout ce temps? Le visage de papa a pâli. Oui, baronne, c'est moi. C'est comme ça que tu traites notre fils? Est-ce qu'elle vient de dire notre fils? Papa, c'est qui? Je m'appelle Sarah. Je suis ta mère. Mais, papa, c'est vrai? Papa s'est assis, le visage enfoui dans ses mains. Je voulais tellement qu'il la traite de folle et lui demande de partir immédiatement. Au lieu de cela, ce qu'il a dit a mis mon monde sans dessus dessous. Oui, c'est vrai. Il y a 16 ans, Sarah et moi, nous avons eu une liaison et je l'ai mise enceinte. Elle est partie quand tu n'avais que quelques jours. Ce n'est pas si simple. Je n'étais qu'une jeune stagiaire universitaire sans moyens pour élever un enfant. Je pensais que Baron et sa femme étaient ta meilleure chance d'avoir une bonne vie. Alors pourquoi se déguiser? Je voulais juste être proche de toi sans révéler qui je suis vraiment. Tu avais l'air heureux et je ne voulais pas te contrarier. Tu as échoué, parce qu'en ce moment je suis très contrarié. Je suis vraiment désolé. Je vais partir maintenant. Quelques minutes plus tard, elle était partie. Quelques jours après cet horrible dîner, M. Salzman, devenu Sarah, m'a envoyé un SMS me demandant de la rencontrer. Mais je n'ai jamais répondu. Papa et moi, nous sommes à peine parlé après cette nuit. La dernière fois que nous avons parlé, il a dit que je recevrais une lettre d'acceptation de HSU et que je ferais mieux de confirmer mon inscription. Quand la lettre est enfin arrivée, je n'ai même pas pris la peine de l'ouvrir. Je ne vois pas pourquoi je suis ici. Elle et moi étions dans notre salon, attendant que papa fasse son dernier discours avant le jour de l'élection. Les journalistes campaient sur notre pelouse en attendant que nous sortions tous en famille. Tu es toujours en colère? À quoi tu t'attends? Ils m'ont menti toute ma vie. À un moment donné, tu dois parler à papa. Regarde, il arrive maintenant. Caleb, je sais que les choses sont un peu difficiles entre nous, mais s'il te plaît, ne m'embarrasse pas ce soir. J'ai besoin que tu te comportes au mieux. C'est tout ce que tu as à me dire? On ne va pas parler de Sarah? Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Je ne veux pas que tu me manques de respect en posant des questions sur cette femme. Les gars, les journalistes nous attendent. Le discours de papa consistait essentiellement à se féliciter d'être un père, un mari et un dirigeant parfait. Lorsqu'il a fini de parler, il a permis aux journalistes de lui poser quelques questions. Ma question s'adresse à Caleb. Qu'est-ce que ça fait de rejoindre HSU comme ton père? En fait, je n'irai pas à l'université. Vous voyez, la vérité c'est que j'ai tout raconté aux journalistes. Pendant que papa regardait, horrifié, je leur ai parlé du pot de vin sous la forme d'une nouvelle bibliothèque à HSU. Je leur ai aussi parlé de Sarah.
Le temps que je finisse de parler, la carrière politique de papa était terminée. La salle est devenue folle de questions pour mon père et la sécurité a dû le raccompagner à l'intérieur. Quelques heures plus tard, il a démissionné de son poste et a renoncé à se faire réélire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un énorme mal de tête. La nuit dernière s'est vraiment passée ou j'ai rêvé? Je veux que tu sortes de chez moi, aujourd'hui. Papa n'a même pas pris la peine de frapper. Je suppose que j'avais ma réponse. Je savais qu'il était inutile d'essayer de le raisonner. Alors j'ai commencé à faire mes bagages immédiatement. J'ai fait défiler mon téléphone alors que j'étais assis dans ma voiture, me demandant où aller ensuite. J'ai pu dormir dans ma voiture quelques nuits, mais je savais que papa me l'enlèverait bientôt. Mon téléphone a sonné avec un appel entrant de mail. « Caleb, je suis désolé. J'ai essayé de lui parler, mais il est tellement en colère contre toi. » « Ce n'est pas ta faute. Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je n'en ai aucune idée. J'ai un peu d'argent de côté et je pourrais trouver un travail. » « Tu pourrais contacter Sarah. Regarde les choses qu'elle a faites juste pour être près de toi à nouveau. Elle tient à toi, Caleb. » À la fin de l'appel, Mel m'a convaincu de me rendre à l'adresse que Sarah m'avait envoyée. 1 heure plus tard, j'étais garé devant une belle maison blanche avec une clôture de piquets et un jardin de fleurs. « Caleb, je suis content que tu sois là. Entre s'il te plaît. » Sarah se tenait sur le seuil de la porte et me souriait. Je n'ai pas bougé. Il m'a jeté dehors. « Je suis désolé d'entendre ça. Mais après ce que tu as fait, je ne suis pas surprise. »« Alors c'est ma faute ?» Elle a ri. « Bien sûr que non. Ce que tu as fait était très courageux. Regarde ce que ma bravoure m'a apporté. Je suis sans abri et je n'ai pas d'université où aller. » « Et si tu entrais et qu'on essayait d'arranger les choses? » « Ok, on verra. » J'avais tellement de questions à lui poser, mais pour l'instant j'étais reconnaissant d'avoir un endroit où dormir. « Caleb, viens là. Une autre lettre vient d'arriver pour toi. » Sarah était dehors à s'occuper de son jardin de fleurs. Je vivais avec elle depuis 2 mois et même si nous avions encore beaucoup de choses à rattraper, les choses allaient bien. Après avoir emménagé chez elle, elle m'a aidé à envoyer des candidatures à plusieurs universités. Elle m'a même aidé à rédiger mon essai qui, comme vous pouvez le deviner, portait principalement sur ma vie avec papa et sur la façon dont Sarah est revenue dans ma vie. Wow, c'est ma 4e lettre d'acceptation. Et regarde, elle est accompagnée d'une bourse complète comme les autres. Je suis si fier de toi. Alors, lequel vas-tu choisir? Je ne suis pas encore sûr, mais si on allait voir chacune d'entre elles avant que je me décide. Wow, j'adorais ça. Sarah avait l'air si heureuse. Et si je suis honnête, je l'étais aussi. Quant à papa, je ne lui avais pas parlé depuis le jour où il m'avait jeté dehors. Mais elle et moi parlions régulièrement et elle est même venue nous rendre visite à Sarah et moi. C'est la fin de mon histoire. Mais il y a tellement d'autres choses sur cette chaîne, alors bon visionnage.